Le PDG vaut des milliards. Mais il est allergique aux femmes. Il est célibataire depuis 30 ans et n'a jamais trouvé de femme. Même ses amis s'inquiètent pour son avenir. Alors ils l'ont emmené dans un bar pour trouver la femme avec qui il ne serait pas allergique. À ce moment, ses amis ont fait venir plusieurs femmes très séduisantes. Elles prévoyaient de conquérir le PDG ce soir. Mais quand les femmes ont touché le PDG, il a immédiatement eu une réaction allergique. Il est allé immédiatement aux toilettes pour se laver et éliminer toute trace de l'odeur des femmes. Mais au moment où elle se lavait les mains et se préparait à sortir, elle a rencontré une étudiante qui était pressée par le directeur Wang pour se conformer à ses règles. La fille, paniquée, a saisi la main du président et lui a demandé de l'aide. À ce moment-là, le président regardait sa main que la fille tenait fermement. Il a été choqué de réaliser qu'il n'avait pas de réaction allergique à la fille. En voyant que le directeur Wang s'approchait pour échapper à l'homme lubrique, la fille qui avait été droguée a rapidement poussé le président dans les toilettes. Et elle s'est assise en hâte sur les genoux du président. « Es-tu sûr que tu veux que je t'aide ?» Le président, célibataire depuis 30 ans, ne peut résister à la tentation d'une étudiante de 18 ans. Il l'emmène donc dans une chambre d'hôtel. Les deux vivent ainsi une nuit de rêve. Au matin, la fille se réveille avec un terrible mal de tête. En voyant ses vêtements changer, elle se souvient instantanément des actes d'hier soir avec un homme inconnu. À ce moment-là, elle regrette amèrement. Si sa mère apprend qu'elle n'est pas rentrée la nuit dernière, elle ne manquerait pas de la tuer sur le champ. Profitant du fait que le président est sous la douche, la fille s'apprête rapidement avec l'argent qu'elle a gagné en vendant de l'alcool la nuit dernière pour ses frais de scolarité. Mais elle a accidentellement mis la carte en or du président dans son sac à dos. À sa grande surprise, le président a vu cette scène depuis la salle de bain. Le président pense immédiatement que la fille est aussi une matérialiste avide de richesse. Elle a même pris ma carte noire. Vraiment une fille matérialiste. Enfin, tant pis, considérons cela comme un cadeau pour elle. Il pensait qu'il ne se reverrait plus jamais. Mais un mois plus tard, la fille a été examinée et il s'est avéré qu'elle attendait un enfant du président. Regardant son rapport d'examen, la fille est complètement choquée. Craignant que sa mère ne soit au courant, elle prie le médecin de lui sauver la vie. Alors qu'elle sortait, perdue, de l'intérieur, une camarade qui l'avait emmenée vendre de l'alcool un mois auparavant s'approcha pour lui régler ses comptes. Cette nuit-là, tu as fait en sorte que nous, les filles, n'ayons pas de clients. Je pensais que tu étais si pure. Je ne m'attendais pas à ce que tu dévalorises ton corps pour de l'argent. Fille du palais de Jiaozhou. Félicitations. Tu es déjà maman à un si jeune âge. Oh là là. Pourquoi être si pressé pour une si grande nouvelle? Nous devons vraiment t'aider à faire de la pub. Mais je me demande qui est le père de cet enfant. Regarde-le avec cet air de pauvreté. On dirait qu'elle a dû se faire avoir par un vieux homme. Ah, Monsieur Go. Je suis honoré de votre présence. Soyez indulgents avec nous si quelque chose ne va pas. Peut-être que j'ai trop dormi avec trop d'hommes. Dans ce ventre? On ne sait même pas à qui appartient cet enfant. Tu vas trop loin avec tes paroles. Dégoûtant et sans vergogne. Comment oses-tu crier ici? Tes parents savent-ils ce qui se passe? À quoi bon leur en parler? Il suffit de leur montrer ce résultat d'examen. Un jour, montre à maman ce que sa propre fille a bien fait. Tu en veux? Mets-toi à genoux. Quoi? Quoi? Ah! Aïe, ah, aïe. Je t'en prie, ne sois pas trop gentil avec moi. Vite, la dernière fois, l'ambiance était très mauvaise. Dis-moi. Pourquoi m'appelles-tu? Une chose à rembourser. Salut tante. Nous sommes des camarades de classe de Zhao Zhangli, nous vous appelons. C'est une affaire personnelle à vous dire. Elle est enceinte. Quoi, elle est enceinte? C'est un problème, tante, il faut que vous veniez vite. Le père de l'enfant ne sait même pas qui c'est. Fermez-la, prof. Perds tes affaires.
Attends-moi. Ton père et moi arrivons tout de suite. Tu as blessé la tante. Je vais immédiatement voir la tante. Que voulez-vous vraiment faire? Pour quelqu'un sans vergogne comme moi. Bien sûr, c'est une leçon du ciel. Ah, tu es aussi un homme normalement. Comment peux-tu faire ça? Laisse-moi partir. Ah. Ah. C'est si passionnant. Bien sûr, il faut le diffuser en direct pour que tout le monde puisse le voir. Bonjour à tous, bienvenue dans notre salle de diffusion en direct. Voici notre protagoniste du jour, Zhao Zhaodi. Ne te laisse pas tromper par cette fille qui fait semblant d'être pauvre. Dans son ventre. On ne sait pas quel vieil homme a semé ses graines là-dedans. Tu entends. Regarde, c'est une femme avec qui tu as eu des relations. Ne parle plus d'elle devant moi. Tu es juste une femme matérialiste. Ce n'est pas qu'elle est enceinte. Et en plus, elle a été maltraitée. Regarde par toi-même. Zhao Zhaodi. C'est juste quelqu'un qui joue la comédie pour gagner de la popularité. Il a volé ma carte. Il y a 1 milliard dedans. Comment pourrait-elle être victime de quelqu'un? Es-tu sûr que la carte a été volée? Mais il a été maltraité comme ça. On dirait un humain? Qu'est-ce que c'est, moi? Il a ramené les affaires à l'hôtel. Je ne veux pas le voir. Où vas-tu, madame? Je te supplierai. Laisse-moi tranquille, d'accord? Tu n'es pas pressé, n'est-ce pas? Ça dépend de toi d'y aller doucement. Ah, tu dis que tu es traité comme ça. Pourquoi ce vieil homme ne sort pas? Puisque cet homme âgé n'a pas peur de toi. Je vais devoir m'efforcer de t'aider à résoudre ce problème dans ton ventre. Qu'en penses-tu, ah? Je vais naître avec toi pour faire honte, moi. Aide-moi, s'il te plaît. Maman. Maman. Espèce de sans-gêne. Et tu oses encore m'appeler maman. Regarde dans quel état tu es. Comment veux-tu que je te fasse échanger contre de l'argent? Je suis ta fille. Pas un outil pour échanger de l'argent. Eh bien, espèce de chose méprisable. Tu oses encore répondre. Être né dans notre famille, c'est pour que ton frère puisse avoir une dot. Fais-moi avorter cet enfant. Va à la maison et dis-moi de marier Wang Dawu. Je ne me marierai pas avec ce Wang Dawu, il a déjà plus de 50 ans. Il est vraiment chanceux. Ça aussi. J'ai déjà reçu la dot. Je vais bientôt acheter une maison pour ton frère. Mon enfant, je suis désolé, maman n'a pas pu te protéger. Maman ne peut pas te protéger. Tu oses me dédommager? Tu oses me pousser? Puisque vous ne voulez pas de moi comme fille. Alors aujourd'hui je vais vous satisfaire. Oserez-vous m'intimider? Vite. Monsieur Gu, votre carte noire a été renvoyée à l'hôtel par Zhao Zhaodi. L'argent dans son sac, c'est ce qu'il a gagné en buvant sous la contrainte pour payer ses frais de scolarité. Cet argent, c'est elle qui l'a gagné en travaillant comme serveuse de bar à vin. Maintenant, tu te précipites? N'est-ce pas que tu ne supportais pas cette fille? Fermez-la. La fille a été vérifiée par la police. Le père de Tianfu n'a jamais envoyé sa mère. Oser, supérieur, travailler dur et économiser. Je me suis moi-même envoyé à l'université. Je ne suis pas la demoiselle du vin blanc. Je ne suis pas la demoiselle du vin blanc. Je veux juste aller à l'école. Attends-moi un instant. Tu fuis.
Je vais voir jusqu'où tu peux fuir cette fois. Dis-moi qui est la bête dans ton ventre. Ah. Dis vite, je ne te le dirai pas. Mon Dieu. Ne lui demande plus. Il ne sait même pas de qui il porte l'enfant. Toi, reste derrière. Je n'ai pas élevé une fille comme ça. Si les proches et les voisins l'apprennent, je vais mourir de honte. Et, ne traîne pas. Reviens à la maison avec moi tout de suite. On va d'abord se débarrasser de cet enfant sauvage avant de se marier. Pourquoi je n'ai jamais causé d'inquiétude à vous deux depuis que je suis petite? À chaque examen, j'étais première. Je ramasse un lit que d'autres ne veulent pas. Les frais de scolarité, c'est moi qui les ai économisés un par un pendant mes vacances d'été. Mais peu importe ce que je fais, ça ne vous satisfait jamais. Ce Wang Dawang. Il n'est vieux que d'un peu. Il va mourir. Cet argent ne t'appartient-il pas? Nous faisons cela pour ton bien. Maman, ça fait tant d'années. J'ai toujours voulu vous demander. Suis-je vraiment votre fille? Avoir une fille, c'est quoi ce discours? Nous t'avons élevé jusqu'à présent. Tu devrais nous rendre hommage en tant que fille. Et si tu sautais vraiment? Ne t'inquiète pas. Prête-lui 10 couilles. Il n'oserait même pas sauter. Même s'il sautait vraiment. Nous pourrions encore le tuer. Il faut oser pour gagner. Espèce de garce. Je n'oserais même pas m'accroupir, maman. Maman. Parce que je suis une femme. Je devrais être méprisée par vous? C'est toi en dernier. N'aie pas peur. Laisse-moi faire. Que voulez-vous faire? Tu es l'homme sauvage, n'est-ce pas? L'empereur Zhao t'a rendu service. Tu l'as aussi choyé. Comment pourrais-tu l'échanger contre de l'argent? À tes yeux. Une fille n'est là que pour échanger de l'argent. Que se passe-t-il si ton fiancé t'envoie une dot de mariage? Tu dois absolument retourner au village aujourd'hui et épouser Wang Dao. Tu dois payer pour l'avortement, d'accord? Si tu ne donnes pas 200 000, alors tu ne pourras pas partir aujourd'hui. Nous avons tous reçu la dot. Tu dois absolument rentrer au village aujourd'hui. Sinon, je te briserai la jambe. Combien coûte la dot? 1 million. Si tu perds cet argent, il te laisse juste ça. 1 million, n'est-ce pas? Je vois que ce petit pauvre ne peut pas le sortir. C'est clairement une fraude. Burke. Joué par quelqu'un d'autre. Et tu l'aides à parler. Comment ai-je pu avoir un petit nuisible comme toi? Je peux te donner de l'argent. Mais à partir de maintenant, il n'a plus rien à voir avec vous, bande de vampires. D'accord, tant que tu paies. Nous n'avons plus rien à voir avec lui. Prends l'argent et file. Si tu oses me tromper. Ne dis pas ça, regarde. Tu es le plus jeune milliardaire de Gu. Prends l'argent et file. Ça va, chez toi? Moi? J'ai mal au ventre.
Je vais te conduire à l'hôpital. C'est tout ça. Ici, c'est l'hôpital. Que veux-tu faire? La voiture est trop chère. Je ne peux absolument pas me le permettre. Et regarde, je vais déjà mieux. Laisse-moi partir. Non. Tu es maintenant enceinte. Tu devrais te reposer. À partir de maintenant, toutes tes dépenses seront à ma charge. Concentre-toi sur ta grossesse. Chaque mot parle de l'enfant. Il ne m'aime pas du tout. C'est seulement à cause de cet enfant qu'il veut prendre soin de moi. Puisque c'est comme ça. Non. Ce bébé ne t'appartient pas. Que dis-tu? Ce bébé est le mien et de mon petit ami. Il ne te concerne en rien. De toute façon, je serai responsable envers toi. Binge. La météo est sortie. Test de paternité. C'est mon enfant. Concentre-toi sur ta grossesse. Aide-moi à m'occuper de lui. Il n'est vraiment que mon enfant. Et, où vas-tu? Si tu m'empêches encore, je sauterai d'ici. Parlons calmement. Discutons de ce qui ne va pas. Ne t'énerve pas. Je ne veux pas le lier à lui par un enfant. Il est gentil avec moi juste parce que cet enfant est le sien. Ne pense pas à des choses folles. Tu sais, il a des sentiments pour toi. Dès qu'il a entendu que tu avais des problèmes, il m'a forcé à conduire vite pour venir. Peut-être qu'il roulait trop vite. Il a failli avoir un accident. Vraiment? Oui, assieds-toi d'abord. C'est vrai, dis-le-moi. Quand je conduisais tout à l'heure, il était à mes côtés. J'appuyais sur l'accélérateur. J'allais presque mettre le pied dans le réservoir. Regarde, mon pied bouge encore. Et l'autre fois, ce n'était pas cette histoire sur la plateforme? Quand il l'a su. Il a peur du vide, il est monté en courant. Mais ça n'a servi à rien, il courait si vite, tu sais. Je ne pensais pas qu'il entrerait si vite. C'est ça, vous devez vous donner une chance de communiquer. N'est-ce pas, Tinge? Il est devenu comme un cochon mort, tranquille. Le médecin a dit que tu n'as rien, nous rentrons chez nous. Mais la famille Gu est prête. Concentre-toi sur la grossesse. On y va. Bienvenue chez vous, monsieur Gu et madame. N'aie pas peur. C'est aussi chez toi. Assieds-toi. Bonjour, madame. Ne m'appelle pas madame. Voici 10 millions pour toi. Sa mère pense que je ne lui fais pas assez bien. C'est juste pour cet enfant. Madame, je ne veux absolument pas de ça. Si vous ne voulez pas que je reste ici, je peux partir tout de suite. Mais le bébé dans mon ventre, je ne vais pas l'abandonner. Ma fille, tu as mal compris. L'argent sur cette carte, c'est pour toi. Et tout à l'heure, tu ne voulais même pas que je t'appelle tante. Oui, maintenant, tu es ma belle-fille. Ne devrais-je pas t'appeler mère? Ah. Intendant. La chambre est prête? Et, majordome. Oui, oui, regarde ma mémoire. Comment s'appelle le majordome? Allez, je vais te montrer la chambre. Tout cela a été arrangé par toi-même. Je te garantis que tu vas aimer. Allons-y. Vite, entre et regarde.
Ah, ça te plaît ou pas? Tu as bon goût, n'est-ce pas? Hanbin a appelé pour dire qu'il te préparait des fournitures de première nécessité. Il a tout soigneusement rappelé une fois. Regarde s'il lui manque quelque chose. J'ai juste arrangé ça au hasard. Tout va bien, mets ça de côté. Tout le monde peut sortir maintenant. La porte sonne un avis. Reposez-vous bien. Pourquoi tu restes là, belle-sœur? Dépêche-toi de changer les chaussures de ta femme. Non, merci. Non, merci, je vais m'en charger. Que devrions-nous manger ensemble? Si tu te sens gêné. Je peux aller dormir dans la cuisine. Tu peux dormir ici. C'est lui qui m'a préparé cela avec soin. Il ne fait pas chaud non plus. Laissez la climatisation allumée, c'est du gâchis d'électricité. Tu devrais exprimer ce que la demoiselle ressent. Comme un morceau de bois. Tu ne m'écoutes vraiment pas, hein? J'écoute. C'est vraiment comme ton père. Choumolon. Il ne pense qu'à gagner de l'argent. Pourquoi il fait chaud? Je savais que tu pensais à ton énergie interne. Tu as le cœur ardent, n'est-ce pas? C'est que la climatisation est éteinte. Et attends-moi, gamin. Il a éteint la climatisation et est mort de chaud. Il devait avoir peur de gaspiller de l'argent. Ne crains rien, c'est la maison Gu. Désolé, j'ai fait un cauchemar. Gamin. Personne ne te fera plus de mal, je le promets. Maître de la maison. Qu'est-ce que c'est? À l'avenir, que veux-tu manger? Il suffit de cliquer dessus. Le majordome se chargera de tout préparer à l'avance pour vous. Que ce soit pour les vêtements, les objets ou les repas. Cliquez simplement sur ce que vous voulez manger. C'est trop compliqué. C'est mon travail. J'espère que madame ne se gênera pas. La maison est maintenant à votre service. Je lui ai promis de bien prendre soin de vous. Le soir, tu peux commander ce que tu veux. Mais je ne sais pas comment faire. Pas de souci, je vais t'apprendre, regarde. Ça, ici? C'est pour commander. Allez, essaie. J'ai tout mal commandé. Pas de souci, je vais t'apprendre.
Clique ici, puis clique ici. Puis clique là, et c'est bon. Pourquoi tu ne commandes que des légumes verts? Tu pourrais commander de la viande. Regarde, commande ça, commande ça, commande ça. Commander trop, on ne va pas tout manger, ça sera gaspillé. Ces choses-là, ce sont des provisions courantes à la maison. Si tu ne les manges pas, c'est du gaspillage. Vraiment? Oui. Ma fille. J'ai déjà prévu l'après-midi. Je vais au centre commercial pour te acheter des choses. Je m'en vais, tante. Aiping, tu es sûrement occupée avec le travail, pas le temps d'accompagner ta mère et toi. J'ai le temps. On peut y aller ensemble. Ne crie pas. Allons faire du shopping, ma chérie. Je ne travaille pas aujourd'hui. C'est ça mon travail. Mon travail consiste à enquêter sur les prix des téléphones. Vraiment? Petite. Que penses-tu de ce téléphone? Il est si léger, je n'ai jamais vu un téléphone comme ça. Tu as vraiment bon goût, mademoiselle. C'est notre marque de luxe, le suprême. 300 000 pour un. Il n'y en a qu'un dans notre magasin. C'est si cher. Trop cher, mon téléphone fonctionne encore. C'est bien. On peut les emballer sans s'inquiéter. On n'a pas besoin d'argent pour acheter ici. Pourquoi? Parce que ce centre commercial est à moi. On peut acheter ce qu'on veut. Viens ma chérie. Allons voir les vêtements, on a de l'argent. Oui. Regardons s'il y a quelque chose que tu aimes. Essaie. Moi. Ça va? Essaie. Waouh. Cette tenue ne mérite pas d'être portée comme ça. Andy, je pense que tu ne lui es vraiment pas à la hauteur. Non. Je ne fais que ne pas te bloquer. Je peux aussi. Parfois le temps. Le temps va bien. Parfait. Bienvenue. Mademoiselle, laquelle vous plaît? Je vous aide. Prenons celle-ci. Mon Dieu, un bijou suffit à me nourrir pendant des années. C'est trop cher. Même en étant une personne de famille, je ne peux pas le prendre. Shenting regarde si celui-ci est beau. Et... Attends, je pense que celui-ci n'est pas beau. Tous ceux-ci ne sont pas beaux. Celui-ci, oui, celui-là est bien. Désolé. C'est notre exposition. Celui-ci, ne le prends pas.
Je vais emballer le reste. D'accord, d'accord. Peut-être pas. Tout ça c'est très victorieux. Est-ce que c'est acide? C'est trop cher, vraiment trop cher. Alors voilà. C'est une carte que j'ai spécialement préparée pour toi. Il y a 1 milliard à l'intérieur. Quoi? Je me souviens que tes intérêts sont apparemment de 100 000. Ta mission est de tout dépenser. 100 000 yuan à dépenser en une journée. Donc c'est ta mission. Allez, pense à ce que tu veux acheter. Je sais comment le complimenter maintenant. C'est 100 000 yuan par jour. On pourrait le donner à l'orphelinat. Comme tu veux, Il se fait tard. Allons dormir. On va dormir, hein. À quoi tu penses? Je vais dormir dans la cuisine. Tu dis encore ça. C'est très sucré. N'aie pas peur. Je suis là. Pourquoi es-tu encore ici? J'ai pensé que tu avais peur, alors je suis venu. Un voyou qui vient dans la chambre d'une fille à minuit. Je ne suis pas venu par inquiétude pour toi. Je suis déjà effrayé maintenant. Allez, pars vite. Qu'est-ce que? Tu viens de dire que c'était pour que je parte, non? Non, ça va blesser le bébé. Laisse-moi t'embrasser. Ne crains rien, je suis là. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, toi. Continuez sans moi. Anting. Faites attention à votre sécurité. On ne peut rien faire. Allez, rentrez vous reposer. Je ne suis plus effrayé. Comment pourrais-je vous laisser seul? Je crains que cela n'effraie le bébé. Il est si petit. Il ne ressent rien du tout. Je dis que tu dois faire face à ta peur. Pour ne pas te laisser intimider par qui que ce soit. Pour ne craindre personne. Allons-y. Faisons ça doucement. Laisse les affaires de bagages à la gouvernante, ça ira. Ce sont tous mes effets personnels. Pas besoin de le déranger. De plus, les bagages sont à mon lieu de travail. Le propriétaire ne peut pas te laisser faire ça, n'est-ce pas? Désolé, c'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Ce n'est rien, attends-moi ici. Je reviendrai vite. Tiens, ce n'est pas la petite traînée qui a été enceinte par un inconnu? Oui. C'est à cause de toi qu'on est méprisé par Wang Shao. Regarde comme tu es habillé. Servir un homme âgé, c'est vraiment bien. Tu as même changé de vêtements. Et traîner avec une valise, ça veut dire que tu n'as pas de souci d'argent, n'est-ce pas? Puis-je partir maintenant? La dernière fois, tu nous as fait du mal. Tu veux encore t'en aller? Ce vieux homme est juste dans les parages, n'est-ce pas?
Cette boîte contient l'argent que tu as reçu en étant la maîtresse. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de toucher à ça. Combien de fois ce vieux homme t'a-t-il payé pour que tu sois avec lui? Ce n'est pas vrai, tout cela représente mon travail acharné. Espèce de vieux débris. Tu fais encore semblant d'être innocent ici. Les filles, déchirez tous ces sorts. Ah, avec une petite traînée comme toi. Ces certificats n'ont sûrement aucun de propre. Nous sommes ici pour débarrasser le peuple du mal. Sœur. Ça, c'est quoi? Je t'en prie. Cette coupe ne vous sert à rien. Rends-la moi, s'il te plaît. Écrase-la pour moi. Puis jetez ces vieux trucs à la poubelle. Ah. Espèce de petite sotte. Comment oses-tu m'arrêter? Fais-le tomber. Voyons si ce vieil homme viendra le protéger. Maman. Arrête. Ne le fais pas avorter. Il doit encore transmettre sa lignée au vieil homme. Mademoiselle Zhao a travaillé dur en tant que maîtresse. Cette tâche doit tout de même être accomplie. Alors, on en reste là, d'accord? Cette petite traînée est pleine de bactéries. Il faut bien la désinfecter. C'est encore pire. Cette traînée mérite vraiment d'être désinfectée, regarde. C'est seulement en affrontant la peur que l'on peut être victime de quelqu'un. Dis, ne va pas trop loin. Tu essaies encore de faire la fière, n'est-ce pas? Regarde comme je lui ai cassé ce trophée. Ah! Osez me frapper. Vous deux, ne vous dépêchez pas de me le relever. Oh! Je dis juste de ne pas exagérer. Je t'ai dit de ne pas exagérer. Osez me frapper, c'est toi aujourd'hui. Ne pense pas pouvoir partir, venez ici. Ne t'approche pas, sinon ne dis pas que je ne suis pas poli. Pour un lâche comme toi. Nous trois, on n'a pas peur de toi. Allez, attaque. Et, Serette. On devrait peut-être laisser tomber. On le frappe. Ce n'est pas que ça salit nos mains. C'est juste qu'on le fait pour qu'il fasse des bébés à ces vieux messieurs. Et vous deux, c'est deux bons à rien. Tu es une salope. Sweet ne chantera jamais, dit-elle. Piao dit, on n'a pas fini. Ma sœur. Que devons-nous faire alors? J'ai une idée. Envoie cette vidéo en ligne rapidement. Dis que Zhao Zhaodi est allongé avec un vieil homme. Je veux le détruire. C'est trop honteux. Et elle est encore étudiante. Elle a sûrement couché avec plein d'hommes. Peut-on faire en sorte que cette salope sorte de l'école? Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai rien. Je suis juste tombé par accident tout à l'heure. Antigne, qu'est-ce que tu regardais sur ton téléphone tout à l'heure? Rien. Je vais voir. Anning, écoute-moi, je vais t'expliquer. Ne dis plus rien. Anning, écoute-moi expliquer. Ne dis plus rien. Je te crois. Peux-tu me dire ce qui s'est passé tout à l'heure? Laisse-toi aller. Pleurer te fera du bien.
Qui a dit ça? Je ne sais pas comment je les ai offensés. Ils ont d'abord voulu que je couche avec d'autres. Si je ne t'avais pas rencontré ce soir-là, j'aurais probablement déjà diffusé en direct. C'est eux qui ont fait des choses pour te rabaisser. Et ces désinfectants, c'est aussi eux qui les ont jetés. Ils m'ont d'abord insulté. Puis ils ont déchiré mes diplômes. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils veulent me traiter de cette façon. N'aie pas peur. Laisse-moi faire. Mais la vidéo de Xiaoya est déjà en ligne. Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas. C'est moi. Je vais faire en sorte que toute vidéo calomnieuse sur madame soit supprimée immédiatement. Pas une seule ne restera. Anne Ting. Merci de croire en moi sans condition. J'aurais dû te le dire plus tôt. Alors, peux-tu maintenant me dire qui ils sont vraiment? Que veux-tu faire? Oser harceler. La femme qui a téléchargé la vidéo diffamatoire sur Internet. C'est impardonnable. Je m'occuperai du reste. Sœur. Nos vidéos ont toutes été supprimées. Qu'il ne s'imagine pas s'enfuir. Fais un communiqué. Ce soir en direct. Je vais révéler toutes les saloperies de cette garce. Beau gosse, attends-moi. Je représente Zhao Zhaolong. À partir de maintenant, je n'autorise aucune célébrité à apparaître en ligne. Tu es quoi pour cette garce? Toi. Prends cet argent et tais-toi. Sinon, ce sera vos frais funéraires. Tu es là pour me menacer? Je ne dirai qu'une chose. Oui. Ce ne serait pas l'homme de Zhao Zuandi, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? Cette salope de Zhao Zuandi. Ce beau gars ne pourrait jamais s'intéresser à elle. Mais je dois dire qu'il me semble un peu familier. Attends, je sais. C'est sûrement le fils de ce vieux homme. Oui, mon fils. Il est mandaté par cet ancien homme. Pour nous donner de l'argent. Pour nous faire mourir. C'est la preuve. Zhao Zeng. L'adresse est fixée. La fille au thé vert, Zhao Zhaodi, et la suite passionnée avec l'ancien homme. Qu'y a-t-il? Pantene, regarde. Famille. Aujourd'hui, je vais vous révéler une information explosive. La dernière fois, ce vieil homme qui est le père de Sleep Green Tea est venu voir son propre fils. Cette personne m'a offert beaucoup d'argent pour me taire. C'est quelqu'un qui dit que prendre une photo avec quelqu'un c'est de l'amour? Ce vieillard doit avoir au moins 60 ans. Et il n'a même pas 20 ans. Il est allé jusqu'à coucher avec un vieillard pour de l'argent. Ah! Pourquoi ne peuvent-ils jamais me laisser tranquille? C'est insensé. Deng a tourné. Nous trois, attrapons-les. Nous allons régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Ah. Ah, qui est-ce? Ces salauds. Savent-ils que je suis un homme de Wang Shao? Vous osez m'enlever. De quel village de Wang Shao Taxing s'agit-il?
Je ne comprends pas. Suppliez-nous de nous épargner, s'il vous plaît. Ne craignez rien. Le jeune monsieur Wang arrive. Il n'ose pas nous toucher. Monsieur Wang. C'est Jiao Jiao. Venez vite nous sauver. Wang Shao, nous sommes les gens de Monsieur Gu. Es-tu sûr de vouloir protéger ces trois salopes? Je ne les connais pas. Faites ce que vous voulez avec elles. C'est à vous de gérer ça. Frère, nous ne vous avons vraiment pas causé de problème. As-tu oublié? Nous avons dit pendant la journée. Que si tu osais encore parler de la dame. Cet argent serait vos frais funéraires. Est-ce que l'homme d'hier soir était Bubu Hunting? Au moins, vous savez que la vie a son importance. Dites devant la caméra comment vous avez harcelé madame. Madame, n'est-ce pas que Jiao Jiao dit, cette garce, est celle qu'il a épousée? Cette garce ose encore insulter notre madame. Grand frère, vous vous trompez. Nous n'avons vraiment pas harcelé Jiao Jiao. À l'heure de mourir, vous ne reconnaissez même pas vos erreurs. Je dis que ce sont tous des scientifiques. Tu mens. C'est lui qui nous a ordonné de le faire. Tu racontes n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Non seulement il a fait coucher madame avec quelqu'un, mais en plus il l'a présentée au roi. Mon oncle est. Et il nous a même fait la répéter plusieurs fois pour maltraiter madame. Si nous ne faisions pas comme il le disait, nous serions punis aussi. Vous osez me calomnier. Comment est-ce devenu comme ça? Ce sont eux qui l'ont fait. Ça n'a rien à voir avec nous. Chao dit, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que si vous faites du mal à Jiao Di, cet argent sera votre frais d'enterrement. Amenez-les et occupez-vous de trois. Jiao Di. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Épargne-nous. Je t'en supplie. Attends une minute. Je te donne une chance. Sois sincère et fais des efforts devant la caméra, sinon pars. Tout ce que j'ai dit sur Zhang Laodi était des mensonges. C'était de ma faute. C'était de ma faute. Ce n'est pas moi, je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain. S'il te plaît, épargne-moi, d'accord? Laisse tomber. Considère cela comme une bonne action pour l'enfant dans mon ventre. Hunting, allons-y. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. C'est juste que tu es trop agréable à regarder. Vous trois, retenez bien ça. Si vous osez encore répandre des rumeurs, je ne serai pas poli. Déoda frère, cette putain n'aurait jamais imaginé se faire draguer par Monsieur Gu. Elle ose encore parler. Ma sœur, nous sommes comme l'ombre et la lumière. Cette fois-ci, tu dois réfléchir sérieusement à la façon dont tu vas te montrer l'hypocrisie de ton visage. C'est vous qui avez d'abord insulté madame cette fois. Je vole, je vole. Oh, quel goût raffiné Monsieur Gu a. Apporte-moi pour que je puisse voir. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Gu veut léguer tous ses biens à Jiao Jiaodi et à leurs futurs enfants. Ce n'est pas toi, tu le gâtes un peu trop, non? Bien sûr,
Il a subi tant d'injustices pour moi. Je dois le soutenir. Oh là là. Je pensais que tu rigolais. Tu es sérieux. Luzémine. Je te préviens. Parle moins. Tais-toi, d'accord, d'accord. Et à part ma sœur, je n'ai jamais vu une femme aussi attentionnée. S'il était encore là. Il devrait avoir à peu près l'âge de Jaodi. Si tu veux, tu peux le considérer comme ta vraie sœur. Tu en es capable? Bon, je te le dis. Elle est enceinte. Ne t'investis pas trop dans l'argent. Accompagne-la davantage. Dis-moi. Qui t'a appelé, secrétaire? Qui ça? Et tu t'y connais un peu. Ah, alors, D'accord, je vais dormir. Sale petit. Et toi, pourquoi tu restes là à rien faire? Dépêche-toi de trouver quelqu'un. Ne fais pas attendre ta marraine. Qui suis-je? Qu'est-ce que ça fait que je sois en train de prendre une douche? Tu veux que je t'aide? De quoi je parle? Tu préfères que je vienne avec toi? Ah. Zhu Jing, qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu bien? Tu vas bien maintenant. Ne sors pas. Ne te moque pas de ta nouvelle année et des gouttes de pluie. Peux-tu arrêter de te préoccuper de toi-même? Père de Xiao 11. Si tu te casses, je serai tellement attristé. Tu as encore fait une telle chose. Levez-toi. Papa, ne bouge pas. Allons-y. Je vais contacter un médecin pour toi. Il est tard, inutile de déranger les autres à cette heure-ci. J'en ai déjà mangé un, regarde. Va chercher des glaçons au rez-de-chaussée pour moi. Shen Jing va t'aider à les mettre. Tu m'embrasses. MMM. De quoi ris-tu? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Tu ressembles maintenant à un bagnard. Dis-le en mandarin. Tiens bon. Ça ne fera plus mal dans une minute. Ah. C'est léger, ça fait mal. Tiens encore un peu. Ça va être fini tout de suite. Tu m'as menti, aïe. Que faire si elle accouche? Dépêche-toi. Ça arrive tout de suite. Comment ça va? C'est un peu mieux. Je vais te chercher un antidouleur. Attends-moi un instant.
Pourquoi elle est là? Moi? Moi. Tu n'as pas peur de te blesser en tombant? Tante, je me suis juste foulé la cheville, ah. Et? Je pensais que tu croyais quoi? Que tu t'étais fait mal aux pieds. Que va-t-on faire? C'est simple, masse-moi les points d'acupuncture. Et mets un peu de glace, ça ira, je vais. Pas besoin, je peux y aller. C'est drôle. Enfin, tout s'éclaire. Prends bien soin de ton frère. Ne me fais pas et ma belle-fille nous faire du mal. Je vais aider à prendre. Ah. Est-ce que ça peut marcher? Ça fait mal. Crier ne sert à rien. Sois doux d'un côté. Comment les points d'acupuncture sont-ils sur les doigts? Détendre les muscles et activer la circulation sanguine. Comment ça va? Le virus est toujours là, hein? Je ne pensais pas que le grand directeur Gu ferait des massages. Je ferai tout pour toi. Papa Anne. Merci. Que fais-tu? Bien sûr, je fais un massage. N'est-ce pas un motif que j'ai dessiné? Est-ce que le massage doit vraiment aller à cet endroit? Bien sûr, c'est pour te masser. Il faut presser 2 fois à cet endroit pour détendre les muscles et activer la circulation. Je ne te fais pas confiance, regarde. Je te mords en me tenant sur la table. C'est plutôt agréable. Une bague en diamant. Ne bouge pas. Ça va être fini bientôt. C'est tellement beau. Ne le prends pas en haut. C'est déjà pas mal. Laisse ce qui reste. D'accord. Laisse-moi voir ton eau. Il n'y a pas d'eau. C'est juste un peu glacé. Ne touche pas. Fantine. Tu es la meilleure personne pour moi dans ce monde. Vous êtes ma femme. Comment pourrais-je vous faire du tort? Je m'en vais d'abord. Reposez-vous bien. Je ne vous dérangerai plus. Oh là là, est-ce que c'est ici? Exactement, la maison Gu est juste ici. Cette petite peste, elle dort si bien. Mais nous ne pouvons pas entrer. Il n'est pas nécessaire d'entrer. J'appelle cette petite garce pour qu'elle sorte. Une fois à l'intérieur, il faudra qu'il paie. Allô? Sale gamine. Sors-moi immédiatement de là. Sinon, je vais faire une scène dans la maison isolée. Que voulez-vous faire? Cette tenue est assez jolie. C'est sûrement un cadeau de ta tante. Que veux-tu me faire maintenant que tu as de l'argent? Sœur? Ne nous oublie pas, notre famille. On avait dit que... Après avoir pris l'argent, tu ne t'occuperais plus de moi. Juste parce que j'ai eu un enfant illégitime. Tu penses que tu es supérieur. Une fois que l'enfant est né, tu te dépêches de partir. Il m'a bien traité. Et il n'est pas comme tu le dis. Je vois qu'il ne fait que jouer un peu. Je ne vais pas te parler plus longtemps. Donne-moi l'argent. On s'en va. Je n'ai pas d'argent. De plus, tu as déjà pris la carte de hunting, non?
Je vais te parler franchement. Si tu ne sors pas 1 million, ton frère va aller en prison. Pourquoi irait-il en prison? Ce n'est rien de spécial. C'est juste qu'il a dormi avec une fille. Il n'a pas pensé qu'elle était enceinte. Tout l'argent d'avant a aussi été perdu. Sœur, je ne sais vraiment plus quoi faire. Où vais-je trouver 1 million? Ah! Pas d'argent, c'est ça? Alors je vais trouver ton président Gu. De toute façon, ils ont beaucoup d'argent et de biens. Attends. Je savais que tu n'osais pas. Je te le dis. Quoi qu'il en soit. Demain, tu dois me rassembler 1 million. Maman, je n'ai vraiment pas autant d'argent. Et puis, s'il fait quelque chose de mal. Il devrait. Ton frère a juste couché avec une petite traînée. Quelle est sa faute? En plus, tu es la grande sœur. Tu es née pour servir ton petit frère. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tout ce qui est bien doit être donné à ton petit frère. En plus, je suis ta mère. Peu importe avec qui tu te maries, ta mère a toujours une part. Tu comprends? Avoir des fils ou des filles. Où est mon tort? Je te le dis. Tu es ma fille. Tu me dois ça. Tu devras rembourser ça pour toute ta vie. Quoi qu'il arrive. Tu dois me rassembler 1 million demain. Je ferai de mon mieux. Tu dois rassembler ça demain. Sinon, je vais aller en prison. Tu peux bien le rassembler, non? N'est-ce pas un téléphone de luxe? Plus de 20 000 jusqu'à plus de 100 000, hein? Tu me le rends. Toi, petite. À quoi bon utiliser un téléphone aussi cher? Demain, donne-moi de l'argent. Et achète-en un comme ça pour ton père aussi. Tu as entendu? Je ne peux pas le dire. Antigne, que dois-je faire? Où es-tu allé? Je suis juste sorti un peu. Atterri. Est-ce que tu as quelque chose à cacher? Andy? Ce n'était pas mon intention de te cacher quelque chose. Poésie, aujourd'hui c'est ton anniversaire, non? Viens faire un vœu. Moi-même, je l'ai oublié. Comment sais-tu quand c'est mon anniversaire? Fais un vœu. Doigt. Je souhaite. Chut. Si tu dis ton vœu à voix haute, il ne se réalisera pas. C'est ton vœu. J'espère qu'il se réalisera. J'espère que nous pourrons toujours être ensemble à l'avenir, avec Antigne. Regarde. Comment se fait-il qu'il y ait autant de cadeaux? Ce sont tous des cadeaux d'anniversaire que j'ai soigneusement sélectionnés pour toi, de 1 à 19 ans. Et toi? Si. Prends la pommade maintenant. Madame. Continuons à déballer les cadeaux, d'accord? Voici ton cadeau pour tes 19 ans. Le trésor de la famille Gu. C'est le symbole de la maîtresse de la famille Gu. Je veux que tu l'emmènes. Désolé. Antigne.
Je ne peux pas te le promettre. Attends que j'ai accouché. Tu me laisseras partir alors. Je ne te mérite pas du tout. Idiot. Tu es la meilleure personne au monde. Je t'aime. Quelle que soit votre identité. Quelle que soit votre position. J'espère que vous pourriez être madame. Ah. Ainsi vous pouvez rester ensemble pour toujours. Dame. Nous pouvons continuer à ouvrir les cadeaux. Chasse. J'ai quelque chose dont je voudrais vous demander de l'aide. Quoi que ce soit, je te le promets. Je n'ai même pas dit quoi que ce soit. Écoute d'abord. Même la lune dans le ciel, je te la ramènerai. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, ma mère est venue me voir. Elle m'a demandé de lui donner 1 million. Oh non, elle va venir faire une scène chez Gu. Il avait dit qu'il ne te demanderait plus jamais d'argent. Ce sont des vampires, eux et eux. La dernière fois, tu as déjà donné de l'argent. Il en veut encore maintenant. Anteye, que devrais-je faire? Je vais m'en occuper. Mon frère est responsable de la famille. L'école, c'est luxueux, n'est-ce pas? La famille de mon beau-frère est si riche. Quand est-ce qu'ils nous laisseront aussi profiter? Quel goût cela fait-il de vivre ici? Ah, asseyez-vous. Ah. 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 Juste à temps, j'ai soif. Monsieur Gu, vous avez dit hier que vous nous donneriez de l'argent, regardez. L'argent peut vous être donné. Ouah! N'est-ce pas grandiose? Monsieur Du, vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation? Ah! Je ne pensais pas que maintenant, le médicament valait si cher. Je vous avertis. Je ne permets à personne de dénigrer ma femme. Non, non. Jaoli, viens ici. Et espèce de petite sotte. Hier, quand je t'ai demandé de l'argent, tu as dit que tu n'en avais pas. Je te ferai payer ça plus tard, hein. Je peux te donner de l'argent. Mais je te demande. Et ne viens plus me déranger à l'avenir. Oh là là, tu as vraiment osé. Tu oses encore me parler de conditions. Tu n'as pas entendu ce que a dit Zou? Je vais le redire. Si vous n'êtes pas d'accord, je reprendrai cet argent. Maman, réponds-leur vite. D'accord, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Après ça, nous n'aurons plus de lien mère-fille. C'est ce que tu voulais? Ah. Ah. Je ne vais pas en prison. En prison. Qui a fait quoi? La fille sur le mur est enceinte. Accusée. Qu'est-ce que tu dis? Petite fille. Oh, c'est si peu de choses. Ce n'est qu'une petite catin sur un mur, non? On peut juste payer pour ça, non? Beau-frère. Pourquoi es-tu si excité? Ne me dis pas que tu aimes les femmes enceintes aussi? Tu es vraiment. Oh, président Gu. Regarde comme ton beau-frère est perspicace. À l'avenir, tu devras me rappeler ça.
Quand tu épouseras ma fille, cette villa sera un cadeau pour moi. Ah, il faudra aussi engager un chauffeur. Et prévoir une bonne voiture. Ça suffira. Ah, oui. Mon beau-frère, je te laisserai faire ça directement. Je viendrai travailler comme superviseur dans ton entreprise. Il me suffira de 1 million par mois. Tu as vraiment des exigences très basses. Ces 1 million sont pour cette petite fille. Eh bien, cette petite peste ne vaut pas 1 million. 10 000 suffirait largement. C'est vrai, elle mettrait 10 ans à économiser autant avec un job. Comment se fait-il qu'il y ait des gens comme vous ici? Une famille comme ça. Vous n'aidez pas seulement des vampires. Vous êtes aussi une bande de bêtes sans cœur. Et, président Gu, je vais vous laisser une chance, vu l'argent que vous donnez. Mais je ne le ferai qu'une fois. Écoutez-moi bien. Les conditions que j'ai énoncées, aucune ne doit manquer. Sinon, vous ne pouvez pas vous marier. Oui, beau-frère. Si vous voulez juste jouer à être enceinte. Donnez-nous 10 millions et c'est bon. À ce moment-là, elle accouche et vous pouvez la jeter. Appelez quelqu'un. Gendre de la famille Gu. Que fais-tu, gendre? Emmène-le. Qu'est-ce que tu fais? Sauve ma mère, je te préviens. Tu n'es plus jamais autorisé à mettre les pieds dans la famille Gu. Oh là là, quel péché ai-je commis? Oh, je te déteste tellement. Ils sont partis. Partis. Comment as-tu résolu ça? Je crains qu'ils ne reviennent me chercher des noises. Ce ne sera pas le cas. J'ai tout résolu. Ils ne reviendront plus. Cette fois, je suis vraiment en colère. Désolé. Je ne voulais pas te cacher les choses. Je suis en colère parce que tu ne m'as pas dit immédiatement que tu étais harcelé. Ne recommence pas, d'accord? Mes yeux sont enflés à cause du manque de sommeil récemment. Ça doit être dur pour toi d'être enceinte. Je ne vais pas vérifier. Les femmes enceintes sont toutes comme ça. À partir de maintenant, je vais te masser tous les jours. Anting. Tu seras toujours gentil avec moi. Bien sûr. Quand tu seras remise. Je te laisserai gérer l'entreprise. Je ne veux pas. Tant que tu peux rester avec moi, ça suffit. Repose-toi bien. Je vais me rincer la bouche. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Ce soir? Tu vas dormir ici. Puisque tu me laisses ici, je vais dormir ici alors. Devine qui je suis. Quelle surprise as-tu préparée pour moi si tôt le matin? Je vais te faire une surprise. Vite. Toc toc toc. C'est la première fois que je fais un gâteau. Je ne sais pas s'il est bon. C'est trop sucré. Ça a quel goût? C'est bon? C'est vraiment délicieux. C'est complètement différent des gâteaux d'une pâtisserie. Il y a une sensation différente. Vraiment? Alors je vais essayer aussi, H.M. Garde-moi un peu. H.M., c'est trop bon,
je n'ai pas pu résister. Alors, vas-y doucement. Il n'y a personne qui te vole ta femme. Tu fais des gâteaux, non? Tu as un certain talent. Je pense que tu devrais devenir pâtissier. Je ne me bats pas, je dis juste la vérité. Puisque c'est le cas. Alors accompagne-moi pour en faire un autre. 3 œufs. Batte les blancs dans un récipient. D'accord. Oh là là. HMPH. Goûte un peu. Le professeur n'est pas lent. Tu ferais mieux d'accélérer, ne traîne pas. C'est comme ça? Assez, va me chercher un sac de farine. Je vais commencer à ajouter du sucre. Attends, je vais ajouter le sucre. Ajoute 42 points, juste un peu. Ça a l'air presque prêt. Ça devrait être bon. Ajoute encore un peu de farine, ça ira. Viens un peu. Et, du. Que fais-tu? L'usez peint. Tu es embêtant. Je suis foutu. C'est vraiment bon. C'est super délicieux. Pourquoi est-ce que tout le monde a à manger sauf moi, Shen Ming? Laisse-moi voir les photos sur ton téléphone. Et, est-ce que ça compte pour moi? Pourquoi est-ce que je ne pars pas pour la première fois? Toutes mes premières fois, je les ai données à madame. C'est vraiment bien fait. Dommage qu'il n'y ait qu'une seule photo. Frère, as-tu d'autres photos? Non, c'est tout. Avez-vous déjà fait des photos de mode? Qu'est-ce que c'est, des photos de mode? Antigne, dépêche-toi d'emmener Jaoli faire des photos de mode. Ça doit coûter assez cher, non? Il faut en profiter tant qu'on est jeune. Bien sûr, il faut garder quelques belles photos. Tu ne crois pas, Antigne? Cet après-midi, j'ai justement du temps. Allons prendre des photos. Bienvenue. Madame. Qu'est-ce qui se passe? Ces robes de mariée ne te plaisent pas? Nous ne sommes pas là pour faire des photos? Pourquoi sommes-nous ici alors? Je veux enregistrer ta plus belle apparence, essayons. Madame Gu a préparé depuis longtemps notre trésor de la boutique, la robe de mariée reine. Suivez-moi. Sweet. Je me demande quel genre de personne peut porter une telle robe de mariée. Cette robe était autrefois pour la famille royale Shin. Alors combien coûte cette robe de mariée? Pour un jour, 800 yuan. Juste pour la photo. C'est trop cher, non? Pouvez-vous me montrer comment le porter? Mais. Sinon, je vais choisir quelque chose de plus cher à goûter. Non, laisse-moi essayer. Allez-y.
Golantigne. Golantigne, peux-tu entrer et m'aider un peu? Ne bouge pas. Je vais t'aider. Ne fais pas l'idiote dehors. Regarde comment je vais te traiter en rentrant chez moi. Quoi? C'est trop beau. Encore un beau parleur. Vraiment. Je pense que... Non. Nous sommes encore dehors. Il y a un petit problème ici derrière. Veux-tu m'épouser? Depuis le premier jour où je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Tu mens. Je ne te mens pas. Te souviens-tu de notre première rencontre à l'école? À ce moment-là, je savais déjà que je t'aimais. Zhao dit, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. C'est vraiment trop cher, n'est-ce pas? Cette robe de mariée, seul toi peux la porter. Bien sûr, je l'achète. Monsieur Gu. 80 millions ont déjà été réglés. Quel est le numéro de la facture? N'était-il pas dit que c'était 8 cents par jour? Madame, vous rigolez. Cette robe de mariée est unique au monde. Chaque bijou dessus a été personnellement choisi par Monsieur Gu. Il semble que tout était déjà prévu. Monsieur Gu l'a commandé il y a un mois. Chaque bijou est une pièce rare. Nos 30 bijoutiers ont travaillé d'arrache-pied pour finir. Madame, vous êtes vraiment chanceuse. C'est très sucré. C'est tellement cher. Je ne le mérite pas du tout. Qu'est-ce que des bijoux? Tu es ma seule et unique. Allons faire des photos de mariage. Le photographe est là. Mademoiselle Zhao, votre tenue est vraiment magnifique aujourd'hui. Monsieur Gu, vous êtes aussi très séduisant. Venez, venez, les deux nouveaux arrivants. Approchez-vous un peu. Approchez encore. Approchez encore. Changez encore d'action. Ne craignez pas, aujourd'hui vous êtes absolument magnifique. Non. Ce n'est rien, il n'y a que nous deux ici. Les gens commencent à être fatigués. Un peu. Aujourd'hui, nous rentrons plus tôt pour dormir. Demain, il y a quelque chose d'important. Que veux-tu encore faire? Demain, nous allons enregistrer notre mariage au Bureau des Affaires civiles. Bureau des Affaires civiles. Tu attends mon enfant. Et tu as accepté ma demande en mariage. Bien sûr, je dois te donner un statut. Mais j'ai toujours l'impression de ne pas te mériter. Je n'ai pas de statut. Pas de passé. Et pas de capacité. Il n'y a personne d'autre dans ce monde que j'aime. C'est suffisant. Tu es avec moi récemment. Ma société doit avoir beaucoup de choses à gérer. Termine d'abord demain. Une fois que tu as terminé, nous irons nous inscrire, d'accord? Je te suis. L'hiver est fini.
Je suis en retard. Est-ce que je dois venir te chercher? Non. Je vais bientôt arriver. Pourquoi es-tu si heureux? Tout ça est arrivé à cause de toi. C'est entièrement de ta faute. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh, Kaoli. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a changé d'avis? On dirait qu'il s'est passé quelque chose. Vite, accrochez le ciel. Je veux connaître sa position. Reste ici. C'est de ma faute. Je devrais aller la chercher. Anting. Ce n'est pas un accident. Je sais qui lui a fait du mal. Je ne le laisserai pas s'en sortir. C'est moi qui suis négligent. Parce que maintenant, je perds. Il faut sortir en anglais. Allô. Dis à Zhan Yang de t'apporter 500. Allô, allô. Pourquoi m'as-tu fait venir? Votre fille a eu un accident de voiture. Elle a besoin de transfusion sanguine, mais je ne peux pas donner de sang. Mes hématomas n'ont plus d'importance depuis longtemps. HM, ils veulent utiliser notre sang. Pas question pour cette gamine. À moins que... Quoi? Ah, monsieur Gu. Nous sommes vieux maintenant. Et ils veulent nous faire donner du sang. Ce corps ne peut pas supporter ça. C'est vrai, cette affaire cause beaucoup de dommages à la santé mentale. À moins que... Et... Luziu, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Le patient est en danger maintenant. J'ai 10 millions en main. Je veux vraiment vous les donner. Directeur Gu, vous ne voulez pas sauver quelqu'un? Vas-y, dépêche-toi. Que voulez-vous dire par là? Je suis soudainement très à l'aise. À part ces 10 millions. Je veux aussi la villa en or de Nanshan. Pour que mon fils ait un appartement de mariage. Et des actions du groupe Fuji. Je veux aussi déménager. Qu'est-ce que je vais manger? Ah? C'est exagéré, non? Tout ça, je le veux à 1000. Comment est-ce que tu demandes de l'argent? C'est bien, toi et ta sœur allez le faire. Maintenant, vous pouvez vous suicider ensemble. Monsieur Liu, la personne que vous cherchez. Produit de groupe sanguin. C'est impossible. Ce sont nos véritables parents, camarade Zhao. Quoi? Arrêtez-vous. Laissez-moi, sinon je préviens la police. Zhao Xiaodi n'est pas le tien. Nous ne sommes pas qui est. Merci de l'avoir élevé en vain. Il se pourrait que son groupe sanguin ait changé. Anna, donne-moi 10 minutes. Et... Oh non, tu ne peux pas sortir. Je suis vraiment épuisé. Informez le public. Faites venir tout le monde pour donner du sang. Cela a été réussi, donnez 10 millions. Tous ceux qui n'ont pas encore trouvé de correspondance. Son groupe sanguin est trop rare. Faites venir plus de gens. Restez calme. J'ai juste peur que ce niveau ne tienne pas. La pression artérielle du patient baisse. Le saignement continue d'augmenter. Mon frère est certainement malade. N'est-ce pas? Pas de problème sans solution. Le groupe sanguin correspond parfaitement. Nous pouvons faire le don de sang. Tu es réveillé,
Tu ressens quelque chose d'inconfortable? Ça fait encore mal? Tout va bien pour l'enfant. Prends bien soin de ta blessure. Anting, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Tout est de ma faute, j'aurais dû venir te chercher. C'est de ma propre négligence. Je ne pensais pas que Xiaxiao serait aussi fou. Les gens ont déjà été arrêtés. Je te promets que je ne te laisserai plus jamais être blessé. Le patron Zhao Huion et Liu Yimei se sont enfuis. Devons-nous laisser tomber? La sécurité de madame est la plus importante. C'est Chao Di. Calme-toi un peu. Je vais te dire quelque chose. Que s'est-il passé? Liu Yimei et Zhao Huion ne sont pas tes parents biologiques. Non. Et mes vrais parents alors? Quel âge as-tu cette année? C'est quand ton anniversaire? Le 1er octobre 2019. Pourquoi es-tu? Tu es ma sœur perdue. Andy, oh Andy. J'ai retrouvé ma sœur. Ne t'excite pas d'abord. Peut-être que c'est juste une coïncidence que vos groupes sanguins correspondent. Il n'est pas nécessairement ta sœur. Oui, comment pourrais-je être ta sœur sur Terre? Je devrais être un peu plus prudent. Et, que fais-tu? Bien sûr, je fais une dernière vérification avec ma sœur. Avec ma véritable sœur. Ah. Petit morveux. Je ne peux pas manger. Prends encore une bouchée. Mange, ça va aider ta blessure à guérir plus vite. Je n'étais vraiment pas leur enfant biologique. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir toutes ces années. Je comprends enfin pourquoi ils ne m'aiment pas. Pourquoi rien de ce que je fais ne les satisfait. Ce n'est pas ta faute. Tout ça est derrière nous. Ne t'inquiète pas, mon frère ne les laissera pas s'en sortir. Eh bien, passe à autre chose. Tu as encore ça. Ce nom est vraiment moche. Laisse-moi te donner un nouveau nom. Et ensuite, une nouvelle vie. On va commencer, d'accord? D'accord, merci frère. Et mes parents, pourquoi ne sont-ils pas là? Que leur est-il arrivé? À l'époque. Et il est si tard. Où est donc cet enfant? Cherchons encore un peu. Si ça ne marche pas, nous appellerons la police. On ne peut pas laisser cet enfant seul à la maison. Ce n'est pas sûr. Ah. C'était moi. C'est moi qui ai tué mes parents. Ce n'est pas ta faute. Laisse-le passer derrière toi. Tu as retrouvé ton vrai frère maintenant. Comment cela pourrait-il être ta faute? Si ce n'était pas à cause de ce trafiquant d'êtres humains. Tu ne serais pas resté si longtemps dehors. Tu ne dirais pas que c'est injuste. C'est absolument injuste. Ce n'est certainement pas ta faute. Si ce n'était pas parce qu'ils sont venus me chercher. Ils ne diraient pas ça non plus. Ah, ce n'est pas le cas. Ils ne laisseraient certainement pas passer ces deux pourris. Même si tu les laisses partir, ils ne les laisseraient pas passer. Vérifie bien tout sur eux depuis leurs parents. Chut. Zhao Li est juste tombé dans les pommes aux toilettes. Le médecin lui a donné des médicaments. Il s'est endormi rapidement. Ouais, on a vérifié jusqu'au bout l'affaire de kidnapping d'enfants. Liu Yimei et Zhao Huion doivent avoir un lien avec cette fuite. J'ai déjà envoyé des gens pour les attraper, ces vermines. On y va ensemble? Tu y vas d'abord, j'attendrai que Zhao Li se réveille avant d'y aller. J'ai peur qu'elle ne me voie pas en se réveillant. Avec toi comme beau-frère, je suis rassuré. On y va alors.
Eh bien, tu es envoyé par la personne de la famille Gu, n'est-ce pas? Je te préviens. C'est un enlèvement, ce que vous faites. Lâche-moi vite. Sinon, tu commets un crime. Je te le dis. Ne crois pas que tu peux tout faire juste parce que tu as de l'argent. Dépêche-toi de nous libérer. Et de donner 10 millions. Sinon, nous allons te faire passer des nuits en prison. Vous êtes plutôt au courant de la loi, hein? Alors, savez-vous que le trafic d'enfants? Eh bien, c'est toujours un crime. De quoi parles-tu? Zhao Zhaodi, je l'ai élevé comme mon propre enfant. Qu'est-ce que le rapt? Nous lui fournissons nourriture et logement. Nous avons déjà fait beaucoup pour lui. Que veux-tu de plus? Ah. Quelle culotte? Alors pourquoi te précipites-tu? Il n'a même pas d'argent pour aller à l'école. Il faut aussi qu'il sorte travailler. Ah, ça, tu ne sais pas. Cet argent? On attend qu'il le dépense n'importe comment. C'est pourquoi il doit sortir travailler pour gagner de l'argent. Ah oui, oui, oui. C'est de sa faute, ah. Bon, vous deux, vous ne dites que des mensonges. Je n'ai même pas envie de discuter avec vous. Liu Yumei. Sous vos pieds se trouve un enregistrement de surveillance de l'époque. Il y a aussi le témoignage de la police qui est venue chez vous à l'époque. C'est bien que ma sœur était chez vous à l'époque. Cette petite peste refuse toujours de l'admettre. Ta sœur. Je vous donne une dernière chance. Réfléchissez bien. Si vous ne dites toujours pas la vérité, je raconterai toutes ces preuves. Ainsi que l'affaire de chantage des jours précédents à la police. Réfléchis bien. Et non, 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 non. Je te le dis. Je te le dis. Liu Yimin m'a demandé d'avoir des explications, d'accord? Attends un moment. Cette fois, tu ne t'en es pas bien occupé. Je vais y aller à ta place. Non, je dois y aller personnellement pour leur demander. Pourquoi m'ont-ils traité comme ça toutes ces années? Ah. Je suis ta mère. Dépêche-toi de les faire nous libérer. Frère. Il arrive tout de suite. Dis-lui de prendre papa. Mais je ne suis même pas moi. Tu le sais déjà. C'est moi qui comprends enfin. Pourquoi vous m'avez si maltraité toutes ces années? Qin Yuer ne m'aime pas. Pourquoi nous marier? Pourquoi m'arracher à mes vrais parents? Espèce de petite peste. Maintenant tu oses me questionner. Vraiment. Si je ne t'avais pas nourri à la cuillère, tu serais morte de faim depuis longtemps. C'est n'importe quoi, si ce n'était pas pour vous. Nous serions déjà réunis. Je ne serais plus jamais traité comme une marchandise. C'est un fait. Si ce n'était pas à cause de toi, mes véritables parents ne seraient pas morts tragiquement. Tu es sans cœur. Qu'est-ce que ça te fait de ne pas nous reconnaître? Puisque tu ne nous reconnais plus maintenant. Très bien, d'abord, fais sortir ton frère. Ensuite, donne-nous des compensations. Où sont tes préoccupations? Depuis lors, nous avons rompu nos liens. Tu veux encore de l'argent. C'est encore une question de personne. Donne-moi un peu moins. La famille a tant souffert. C'est toi qui es devenu lui. Si on dit ça, nous lui devons encore quelque chose, hein. Ah, quel vrai ingrat. PFF, si j'avais su, j'aurais dû te tuer dès le départ. Tu m'as privé de ma bête. Ils ont aussi tué ma famille. Cette fois, je ne vais pas rester silencieux. Tu veux encore tuer quelqu'un? Ils ont tué mes parents. Je vais venger leur mort. Reste calme. Tu m'as fait tant de mal. Je vais le leur rendre un par un. Je peux comprendre que tu es manipulé par ces deux vampires. Tu ne les punis pas. Tu es en train de te punir toi-même. Mais je ne peux pas me résoudre à laisser ces beaux-parents s'en tirer comme ça. N'importe quoi. Je t'ai élevé si longtemps. Tu ne me remercies même pas.
Vous osez me traiter ainsi. Je crache. Je vais y aller. Sœur, ne sois pas impulsive. Frère ne le laissera pas s'en tirer non plus. Mais nous devons les faire punir par la loi. Les nouveaux parents ne peuvent plus revenir. Ils ne peuvent plus revenir. Tu as moi et le nouveau grand frère. Nous serons tous là pour toi. Pour l'instant, j'ai encore vous. Et le bébé dans mon ventre. Sois sage, tu seras certainement une bonne mère. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai du reste. Je vais te tuer. Lâche-le. La petite peste est enfin entre mes mains. La vieille femme s'appelle Go. Libère d'abord son fils. Puis tu vas me montrer tes compétences. Et vous autres? Vous étiez si arrogants tout à l'heure. Maintenant, tous à vos genoux, tuez-le. Ta gueule, putain. Je vais te tuer si tu dis un mot de plus. Ne le mets pas dans une situation délicate. J'ai accepté ta demande. Donne-moi un peu de temps. Tu es le président. Quel temps faut-il pour sauver quelqu'un? Sinon, tu vas libérer mon fils. Sinon, tu vas sortir l'enfant de mon ventre pour te le montrer. Mélange. Alors j'ai une requête. Je vais aller chercher les documents. Sinon, ça va sortir. C'est une telle salope. Si tu veux que ton fils sorte, obéis. Après coup, je te donnerai 1 milliard de plus. Sois tranquille. Sois tranquille. Toi. Ah. Ah, putain puante. Je vais te tuer. Maman, papa. J'ai amené ma petite sœur. Depuis que tu as disparu. Maman et papa n'ont cessé de penser à toi. Aujourd'hui, ils veulent te conduire à leur hôpital. Tu ne viens me voir qu'aujourd'hui. Je ne t'en veux pas. Si je n'étais pas aussi insouciant quand j'étais petit, je n'aurais pas été enlevé par des kidnappeurs. Et je ne serais pas comme ça maintenant. C'est si frais. Papa ne te tiendra pas rigueur. Si je pouvais revenir en arrière. Papa ne vous quitterait jamais. Ce n'était pas il y a longtemps. Je me suis toujours remis en question. Femme tueuse. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je n'ai jamais eu la reconnaissance de mes parents? Tout cela était à cause de l'empereur. Bien. Ah. La fille comprend maintenant très bien. Je vais bien. Tu peux attendre de mourir. Papa. Ma sœur a maintenant trouvé un homme vraiment formidable. Satisfaisant. Vous savez. Vous allez bientôt devenir grands-parents. Ah. Ah. Le mari de Shi Zongzhen. Je fais une promesse solennelle devant vous deux. Je prendrai soin de lui pour toute ma vie. Je vais compenser tout le tort qu'il a subi ces dernières années, je vais vous le préparer.
Papa. Maman. Vous avez entendu toutes ces bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Nous viendrons vous voir souvent. Si vous entendez quelque chose, faites-nous signe. Frère. Rentrons. Allons-y. Ah. Oui. Ne te tracasse pas trop. Le plus grand espoir de tes parents reste que tu puisses bien t'en sortir. C'est vraiment trop difficile d'être enceinte, non? Peut-être que je suis un peu fragile. C'est les nausées de grossesse. Franchement, je pense que tu devrais avorter. Qu'est-ce que tu racontes, frère? J'aime beaucoup cet enfant. Je sais que tu l'aimes. Mais peu importe ce que tu fais, ta santé est plus importante. Et puis, pourquoi devrais-tu avoir cet enfant? Franchement, je pense que tu devrais avorter. Quand le moment sera venu, je viendrai m'occuper de toi. Que dis-tu? Ah, beau-frère. Tu conduis assez vite, hein? Si tu ne reviens pas, ma femme va se faire enlever par toi. Gaoli, il est temps de rentrer chez soi. Je pars. Va t'asseoir derrière et prends soin de la terre. Oui, beau-frère, tu es compréhensif. Et, docteur. Je ne suis pas encore monté dans la voiture, j'y vais. Qu'est-ce que tu écris? Pourquoi tu as déjà tout rempli? À cette heure-là, tu ne dors pas pour attaquer qui? Essaie. Ton nouveau nom. Tu ne dors pas la nuit juste pour me trouver un nom, hein? Les 3 caractères Jao Jaoli n'ont pas une bonne signification. Ils ne conviennent pas à une personne si gentille. Je ne veux pas que tu utilises ce nom donné par cette ordure. Oui, c'est vrai. En effet, c'est très patriarcal. J'espère qu'avant que nous nous enregistrions pour le mariage, tu pourras complètement te débarrasser de ces 3 caractères, Jaoli. Dire adieu au passé, pour accueillir une vie qui t'appartienne. Anting. Merci. Ce nom. Lujaosha. Ce nom a-t-il une signification? Le caractère Jao symbolise la lumière du soleil. Il prédit aussi un avenir radieux. Et qu'en est-il de Ran? Le caractère Ran signifie s'élever doucement. J'espère que ta vie pourra être comme ce nom. Un avenir encore plus lumineux et radieux. Antian. Je vais utiliser cela pour te remercier. J'espère pouvoir t'accompagner toute ma vie. Aimes-tu ce nom?
Monsieur Guamping. Êtes-vous prêt à épouser cette demoiselle? Je le suis. Madame Zhu Zhaoran. Êtes-vous prête à épouser ce monsieur? Je le suis. Félicitations à vous deux. À partir d'aujourd'hui, vous serez officiellement mari et femme. Vous pouvez maintenant regarder vos documents. Je te dis, l'hôpital où ma sœur va accoucher, c'est moi qui dois le réserver. Non, je t'ai dit, j'y vais. À l'hôpital municipal, j'ai prévu 3 spécialistes pour elle. 3, ce n'est pas assez. Si tu veux que je parle, alors dis à ma sœur de donner naissance à la maison. Trouve un médecin de famille. Un jeune de 20 ans, prêt à intervenir. C'est sûr, je dis aussi qu'on peut appeler une femme médecin. Mais qui ne veut pas? Je vais voir qui ne veut pas te le dire. Je vais chercher de l'eau. Alors si c'est ma sœur qui le dit, c'est très approprié, ah. Eh bien, c'est ça. Si tu as des pensées, dis-le à ton frère. Tu es en colère aussi. Tu es en colère contre moi. Pour le massage, c'est bien. Prendre soin de la grossesse est aussi bien. Et, petit malandrin, ne pousse pas trop loin. C'est vraiment trop. Qui est trop? Pour un nom aussi important pour ma sœur, ce n'était pas mon tour en tant que grand frère, et tu as volé la vedette. Avec ton peu de culture, comment peux-tu choisir un bon nom? J'aime bien le nom OGE. Vraiment, une sœur mariée est comme de l'eau répandue. Ton frère semble sur le point d'accoucher. Levons-nous. J'ai laissé tant de porte-chaussures pour ta sœur. Il va sûrement lui donner à manger. Il est encore si jeune. Comment peut-il supporter une telle douleur? Elle a enfin accouché. Une petite amie. Et ma femme alors? Félicitations, la famille a une fille. Le patient est juste derrière. Mère et fille vont bien. Mon trésor. Je vais d'abord amener l'enfant te voir, d'accord? Gogo, fais-moi confiance, d'accord? Je te fais confiance. L'enfant va bien. Nous allons y aller ensemble tout à l'heure. Tu es fatigué, repose-toi bien. Mange quelque chose de bon. Ah. Je dois quand même te remercier. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas avec ta sœur. Si j'avais su que ma sœur était si exceptionnelle, je ne t'aurais jamais sorti. Je suis vraiment désolé pour toi. Et toi, en tant que frère. Mon frère. Tu es vraiment dégoûtant. Je vais prendre soin de ma sœur. Et, je te le dis. Si tu ne prends pas soin de ma sœur, prends bien soin d'elle. Oh là là. Annie. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille, l'objet de l'enfant. Montre-moi vite. Oh là là. Un câlin. Notre fille est vraiment belle. J'espère qu'elle pourra vivre sa vie sans souci. Principalement pour son apparence. Comment ça va, mon gros? Tu dis n'importe quoi. Maintenant que j'ai accouché, je suis devenu laide. Mais tu n'as pas changé. Je vais bien vivre ta vie. Dans quelques années,
tout le monde dans la ville connaîtra ma femme cliente. C'est trop touchant. Je ne vais pas manger ce soir. Je vais pleurer un peu. Regarde comme sa fille est mignonne. Oui, elle est aussi mignonne que sa mère. Tu racontes des bêtises devant l'enfant. Tous les membres des grandes familles sont arrivés. Madame, allons-y. On y va.